tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes le 9 mars 2019, 2020, 2021, 2022, 23, 23, 24 24. 24, je me disais bien. Quoique encore heureux, hein, pour une fois, tu n'as pas dit 25. Ah, je passais rapidement, mais c'est comme ça. Oh, d'accord. 26 peut-être. Disons 23. D'accord. Pour faire simple. Pour faire simple. Ah, d'accord. Ben, nous sommes ravis d'être en votre compagnie, chers amis téléspectateurs. Merci de vous réveiller ou de vous éveiller, en tout cas, en notre compagnie. Nous sommes le lendemain de la fête, de la journée de célébration des droits de la femme. Et quelqu'un a dit, puissions-nous avoir tellement de droits que cette journée n'existe même plus. Et j'ai beaucoup aimé ça, en fait. Qu'on ne soit même plus là à se dire, on est en train de mener un combat. Exactement. Que tout soit juste normal et que la vie se fasse. Et on espère que c'est ce qui va se faire. Mais en tout cas, on parlera, comme on vous l'a dit, durant tout ce mois-là, du thème de cette journée-là. On parlera de femmes, on parlera aussi d'hommes. J'ai aimé ce que Semifa a dit la fois dernière en disant qu'il faut penser, quand on pense femme, il faut forcément penser homme aussi. Hein. C'est fort important. Toi, tu es femme, donc il n'y a pas de souci. Et c'est un plaisir encore, toujours. Aujourd'hui, on a de belles invitées. Parce que ce sont des femmes, de très belles invitées. Tant dans la tête, dans le savoir, que physiquement. Donc, restez cadrés, calés, restez câblés, ça va être vraiment bien. Nous avons le plaisir d'être avec la magnifique Émilie, qui ne nous a pas dit qu'elle était nominée. On va en parler et tu vas nous dire de quoi il s'agit. Et puis, tous ceux qui aiment lire vont voter pour toi. Ouais. Qui se souvient, j'ai un cadeau, qui se souvient du nom de l'auteur de Elias? Non, je crois que là, j'ai mal fait. Elias, quel est le nom de ton auteur préféré? Déjà, il vient de quel pays? Déjà, bonjour. Bonjour. On s'est déjà dit bonjour de toute façon. Hein. Ah, Quel est le nom de ton auteur préféré? Je vais te faire du mal, toi. Alors, Je dis. quel est le nom de ton auteur préféré? Ah ouais, comme je disais hier, voilà, il était question de parler d'auteur préféré. Féminin. Féminin, bien sûr. Et puis, je vais donner l'auteur que j'aimais le plus. Elle s'appelle? Elle est africaine. Elle vient de l'Afrique. Donc, Quel côté de l'Afrique? Elle est africaine, elle vient de l'Afrique. Vous savez, en Afrique, il y a plusieurs côtés. Yeah. Oui. Là, Quel parle côté? pas de Elle vient de l'Afrique. quel côté de l'Afrique? Ah, il y a donc le côté nord, par exemple. Elle vient de quel côté de l'Afrique, Elias? Elle ne vient pas du nord. Elle vient pas du nord, elle vient pas de l'ouest aussi. D'accord. Donc, tout calcul fait. Il reste? Non, mais Quels sont les non, autres mais côtés de l'Afrique? Il y a le côté nord, côté est. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Ah ben, ça dépend. Vous savez, quand j'étais à l'école, on allait plus vers le côté est, ouest, et puis sud, nord. Je ne sais pas si vous voyez. Là, tu es en train de parler des délimitations d'un pays. Il y a le middle. Mais parlons le du centre. continent. Le continent, il y a l'ouest. Délimitation du continent. Il y a l'ouest, par exemple, dans lequel il y a le Togo, le Bénin, Oh. le Ghana. Non, ça on sait, on Je connaît. vous étonne. Non, tu ne nous étonnes pas Ah, encore. ok. Alors donc, ton auteur, son nom? L'auteur, c'est... Vous savez, hier, c'était le 8 mars. Et on parlait de la femme, des droits de la femme et tout. Peux-tu nous rappeler le nom de l'auteur? L'animatrice Aïcha, elle a demandé que nous donnions tous nos auteurs préférés. Ah, hein, Seigneur. et moi, parce que vous savez, je suis un mordu de livres et tout. Elias, ok, au moins le pays. Elle est de quelle origine? Elle est de quelle nationalité? Ah, mais ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est que... Tu t'en souviens pas? Non, c'est pas ça. Alors donc, merci de dire vous bonjour. demandez à ce que je donne mon auteur préféré, ce qui normalement n'est pas une question parce que je connais mon auteur préféré, sinon elle ne serait pas préférée. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme vous demandez si je connaissais Adebayor. Non, mais Adebayor, il est footballeur togolais. Donc on le connaît. Tu as dit togolais. Ton auteur féminin préféré est de quel pays? C'est là que je préfère beaucoup dans la lecture et dans l'écriture. Je vous ai dit, il y a plusieurs écrivaines. Et il y a par exemple l'ivoirienne, il y a la sénégalaise. Celle que tu as donnée. Maintenant, il y a celle-là que j'ai donnée hier, que vous devez normalement aller chercher. C'est ce qui m'étonne en fait. C'est-à-dire, les gens ne sont pas partis chercher mon auteur préféré pour qu'aujourd'hui on puisse se confronter, quand la confrontation musculaire dans la tête. Je ne sais pas comment Emilie arrive à se concentrer à côté de toi. Hein. Qui est-ce qui te dit qu'elle est concentrée?
Elle se Je suis déconnecte. habituée. Elle se déconnecte le temps que je Il finisse est de parler. concentré. Et elle revient. Merci de dire bonjour. Bonjour, mon auteur préféré, c'est donc Émilie. Émilie. C'est pas Émilie, c'est Émilie. Élodie. Élodie. Léonie Mouchongu. Ah Élodie. Elle a fait son travail. Est-ce que tu as dit C'est Élodie Muchongu. Muchongu. Ouais, l'accent est important. s'il vous plaît. Et Elle a elle écrit vient de quel Aurore. Aurore. Elle vient de quel pays? De quel pays J'ai oublié. c'est quelque chose de bi, là. Non, c'est Gambie, non? Ouais, Gambie. D'accord. Bonjour, je vais bien. Je me porte à merveille. Je salue à tous les amoureux du foot. C'est important de rappeler, hein, voilà. Bon, je parle plus du match de la nuit, hein, Oui, il avec y a eu le match. Paris Saint-Germain et Ouais. tout ça. Désolé pour les Parisiens. Hier, Paris n'était pas magique, c'était plus tragique. Donc, je suis de cœur avec vous tous, vous les supporters du Paris Saint-Germain. Et puis, un mot, un clin d'œil à toutes les femmes du sport, à toutes ces femmes-là qui ont choisi comme discipline le sport et qui travaillent, que ce soit le football, le basket, autres disciplines, hein, c'est tellement nombreux. Donc, shout out à vous, et continuez. C'est ça. Alors donc, on l'a dit, c'est vrai aussi. Hein, et pour ceux qui ont suivi donc la télévision togolaise hier, quand même, il y a eu une très belle émission sportive, voilà, et avec un plateau féminin, avec des partages d'expériences justement aussi. Donc, c'était vraiment bien, c'était très édifiant. Très bien. Et on poursuivra comme ça jusqu'à la fin de ce mois, comme on vous l'a dit. Bonjour Émilie. Bonjour Aïcha, bonjour Ilyes Ataï, bonjour aux femmes. Bonjour à vos chers amis téléspectateurs, téléspectatrices. J'ose croire que ce jour commence si bien. Ma pensée spéciale va à l'endroit de toutes ces bonnes dames qu'on retrouve au marché. Je vous salue spécialement ce matin et surtout les femmes du port de pêche de Lomé. Hey. J'étais avec elles hier. Non, ce sont de vraies héroïnes, ce sont de belles âmes. Elles étaient si souriantes, très contentes de faire, d'exercer cette activité-là. Alors, bonjour spécial à vous. Et nous considérons tout ce que vous faites pour nous. Oui, parce que si tout le monde allait être au bureau, qui va être au marché? Ouais, vous faites du bon boulot. Alors, continuez, passez une bonne journée et offrez encore plus de sourires aux clients et aux clientes qui vont venir à vous cette journée. Et Billy Débé, je suis. Bonjour. J'adore ma soeur. Je sais pas, elle est partie pour prendre les poissons chez les dames ou Non. c'était pour un reportage? Non. Attends, j'ai pas Non. dit, il veut un Non, poisson, non, non, les non. femmes. Et puis tu es parti, tu as fait genre, bonne droit de femme à vous. Non, Je non. vous aime. Quoi? C'était. Bonne quoi? Bonne journée Vraiment, à vous. j'en suis choquée tellement que j'ai oublié. N'appelez pas en direct, on ne pourra pas décrocher, je vous en prie. Pourtant, c'est un plaisir pour nous donc, de vous savoir quand même connecté. Donc, écrivez, on lira vos messages, c'est encore mieux. Et donc, comme tu disais, bonne droit des femmes. Non, je voulais pas de Ah, bonne journée des Seigneur. droits. Bonne journée. La journée, je l'ai mis en guillemets pour que la phrase soit rapide. Non, en vrai, Quoi que j'étais. ça m'intéresse, tu allais faire quoi? Elle est partie manger du poisson. Non, pas acheter du du poisson. Non, Non, elle est pas partie- acheter, mais Du c'est tout. dans le cadre d'une activité avec une Ok. association dont je tais le nom. On était avec elle hier. C'était très bien. Beaucoup de partage d'expériences. Elles nous ont dit les choses telles qu'elles sont. On leur a rappelé leurs droits. Et voilà. C'est vrai que ça crie sur les médias, mais aller vers ces femmes-là m'a montré la réalité quand même sur le terrain hier. Et tant qu'on a l'occasion de leur parler de leurs droits, il faudra le faire. Très important. Bonjour aux femmes. Bonjour Aïcha. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Lamuel. Ah là là, oh ça, non, oh, c'est pas possible. Là. Je suis trop ému. Je sais pas Bois de pourquoi. l'eau, bois de l'eau. Ah, Prends de l'eau. faut vraiment que De l'eau. j'en boive. De l'eau. C'est bon. Ça me va. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, je rends grâce à Dieu. Hier, c'était une journée waouh parce que j'ai eu l'honneur d'être invitée spéciale sur une grande conférence internationale. Je fais un coucou spécial à toutes ces dames du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Togo qui ne cessent de vraiment grouiller jour et nuit
pour relever le nom de la femme. Et c'est vraiment wow de découvrir tous ces profils de haut niveau et d'être honoré à participer à cette conférence, partager ma petite expérience. Et c'était bien, c'était bien. Alors, à toutes ces jeunes filles qui veulent travailler, qui veulent aller à l'école, qui veulent elles-mêmes se démarquer, elles ont le droit. Donc, allez-y, foncez. Hier, moi, j'étais à l'âge de 22 ans, j'étais parmi des femmes de plus de 15 ans d'expérience, de plus de 10 ans, de plus de 30 ans même, même maman même. Donc, allez-y, quoi. Ne voyez pas votre âge, ne voyez pas votre taille ni votre forme. Allez-y seulement. Merci. C'est ça. Elle ne voit ni sa taille, ni sa forme, ni son âge. C'est pourquoi elle fonce. Non, mais Alors, en même temps, tout est dedans, moi, je suis d'accord. Fallait Oui, fallait en fait. revenir sur ça. Non, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien vous attacher, mais franchement, je ne t'attachais pas. L'attacher. Oui, non, Ah mais ouais? j'aime bien de petits punchlines et tout ça. Ah ouais. Maybe, you know, tu n'es pas encore habitué. You are no use of it. Elle est habituée. Son front, mais d'accord. Moi, je suis versé dedans. Le problème, c'est que toi, c'est attachement même qui couvre. Oui, c'est ça. Voilà. Je Tu fais rien. fais rien. Sans effort. Ah, voilà, ça Et vient. ça vient. Oui. Quel plaisir. Ouais, ça va. Elias, il a ma gant. Ah non, mais pourquoi? Pourquoi vous avez gants? D'accord. Alors, je voulais, est-ce qu'on peut rapidement, de quelle conférence s'agit-il? C'est organisé par un grand cabinet Deloitte. Ok. Ah, ok, cabinet. d'accord. Ok. Bon. Est-ce que des fois, tu te perds pas de ton âge? Tu te dis des fois, ah, j'ai 43 ans. Avouons que hier, quand j'ai fini de parler, tout le monde a dit « Est-ce que tu es sûr que tu as 22 ans ?» C'est ce que je voulais dire. Est-ce que tu es sûr que tu On as se ton âge? souvient du passage de monsieur, passe-moi le mot. On ne peut pas oublier son nom. Non, 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 C'est non, non. pas- Si on doit oublier des noms, ce n'est pas son nom, on va Non. oublier. Idolé. Idolé. Ah, d'accord. Idolé ou idolé? Idolé. Idolé, maman. Il y a du travail, idolé. Idolé au Comme Cameroun. tu as dit, Idolé au Ouais. Cameroun. C'est ce que vous avez dit, là. c'est Ndolé au Cameroun. Ah, Alors, c'est comme vous venez de dire, là, j'emprunte la phrase à Elias, comme vous venez de dire, on se souvient de son passage, et également de monsieur Séméfianou, c'est ça? Séfiamenou, qui disait que tu faisais, enfin, plus vieille que ton âge, en fait. Donc, quand c'est tu pas dis nous, même, hein. c'est pas nous. D'accord. Tu es C'est une d'accord? citation. Tu as écouté quand ils l'ont dit quand Oui, même. oui, ils l'ont dit. Exactement. Donc ça ne nous étonne pas. C'est bien. Quand tu vas arriver à 75 ans là, ben, on sera avec toi auprès d'Abraham. C'est attachement même qui a couru pour venir. Aujourd'hui, Coucou c'est toi. Fafa, c'est Mefa. Fafa, aujourd'hui si tu fais des bêtises sur le plateau, je me suis juré que je te battrais à mort. Ah, mais attendez. Moria. Avec mon Doucement. regard. Amour. On a besoin d'elle. Hein. Non, avec le regard. Avec le regard. Le regard, avec Achat le n'est regard, pas- c'est plus achat- tranchant en fait. Achat n'est pas violente. Hein. Ah, cher. J'ai rencontré, j'étais à une conférence aussi, je vais taire le nom, j'ai rencontré une dame qui m'a dit que tu étais le portrait craché de sa fille, malheureusement, qui est partie en 2020 dû à la Covid. Et qu'à cause de toi, elle regarde, quand tu n'es pas là, et ça m'a fait un petit pincement au cœur, madame. Mais les obligeances sociales veulent qu'on rie à chaque fois. Elle a dit, quand tu n'apparais pas à l'écran dans l'émission, elle ne suit pas. Genre, nous là, On n'est pas là. on n'est pas là. Mais quand Mais même, faut avoir quoi. elle dit, à chaque fois qu'elle te voit, en fait, elle a la photo de sa fille. Non, mais sérieux, il y a la photo de sa fille qu'elle avait rangée. Mais depuis qu'elle t'a découverte dans l'émission, elle a fait ressortir la photo de sa fille aujourd'hui. Et elle arrive à faire son deuil. Elle te regarde, tu as les mêmes mimiques, la même forme, teint, visage et tout. J'ai vu la photo de sa fille sur son portable. Tu en es vraiment le portrait craché. Sauf que je n'ai pas osé dire à madame que tu marchais ouya ouya. Comment tu dis ouya ouya? Ouya ouya. Et que tu parlais ouya ouya. Donc, j'ai laissé ce côté-là et j'ai compati avec madame. Mais comme quoi, ta présence sur le plateau console quelqu'un et c'est une belle grâce. C'est déjà une grâce. Je me fasse un jus de fruits. Jus de fruits. Journalier. Un jus de fruits journalier. Non. Il a dit.
Gardons le cap. Ok, d'accord. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Bonjour et coucou à la maman en question. Beaucoup d'amour à vous. Et je sais que c'est pas facile de perdre notre cher, donc je vais dire que Dieu console encore plus chaque jour votre cœur. Et je suis une petite fille de loin. Et laisse-moi me concentrer. Donc, chers amis téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est encore jeudi. Je dis toujours, c'est la veille de la veille du week-end. Et calme-toi, les vrais C'est la- mamans te suivent. Hein. La maman te suit. C'est la veille de la veille du week-end. Donc, commencez pas à planifier votre bon week-end. Déjà, ce week-end, il y a assez d'événements. Donc, n'allez pas... il faut bien, il faut bien il faut composer le proposer week-end. aussi. Il faut bien composer le week-end. J'en sors trop. Donc, bonjour Aïcha. J'aime bien ton ami, ton habit, ton Mon déchu. ami, lequel? Ton Votre déchu. Jésus, quoi. Jésus est mon ami. Mon ami de tous les jours. Bang, 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 bang. Bien. Kata, 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 kata. Je sens. Attends, Kata, là, c'est quoi ça? C'est lui qui m'a appris. C'est du roucascas. C'est des Ça s'appelle des roucascas. Exactement. Oui. Si vous voulez faire un cours rapidement. Non, Non, on en a pas c'est besoin. bon, merci. Voilà, tout est installé maintenant. Bachana est dans la place. Vous avez Melka Oui. Ouais. qui est là également, à qui on fait un gros bisou. Voilà. Tu fais bisou à Melka? Non, mais vous avez dit Mon à Dieu, qui comme j'ai failli on tousser. fait. J'ai dit, Donc, nous faisons. un bisou collectif. C'est toi, tu C'est toi qui fais le bisou Tu es collectif. l'ambassadeur des bisous collectifs, Non, mais Le en même représentant. temps, en même temps, faut pas que le détenteur. il faut une action qui va suivre les. Bon, je te laisse aller. Va faire le bisou à Melka, tu reviens. Tu as peur? les petits. Kala, blé. Allez, on est avec également le pasteur Ndonou, comme je l'appelle, qui est donc mon cadreur. Nous avons également Monsieur Victor qui est dans la place. Nous avons Monsieur, non, toi c'est aux femmes, donc Monsieur Wanda qui est perdu quelque part. Et on salue également donc Patrick et tout le reste de l'équipe technique. Tout est installé. Et comme vous le savez, on croit énormément que Dieu va vous faire du bien en 2023. C'est un Dieu qui est totalement capable de tout. Et c'est la collecte de Mercy Chinwo que vous allez retrouver ce dimanche. On parle de Judy Kay qui vous chante cela. Easy concepts. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It's gonna never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It's gonna never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align, no. Because you are not a man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It's gonna never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. Oh, it's gonna never ever exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? To do, it's gonna never ever exist. Oh, those that know you will trust in you, not in horses and chariots, but an arm of flesh. No man can prevail. Ask Abraham and Sarah, and the woman with the issue of blood. Oh, nothing hard for you. Ask Mama
You don't have the ability. You don't know how to fail. It is not in your capacity to fail. No, 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 no. C'était donc pour vous Capable Girl de Judy Kay pour dire merci encore une fois au Seigneur, merci encore une fois à Dieu pour la vie de tout un chacun. Sandy était venue il y a de cela quelques semaines pour dire est-ce que vous remerciez Dieu pour vos fesses? Bah, c'est vrai, il a dit. Voilà. Et moi, je me dis, est-ce que tout mensonge, toute manipulation mise à part, combien de personnes ici se lèvent et remercient pour la vie de tout un chacun sur le plateau? Moi, Je ne peux pas m'empêcher. moi c'est comme, au fait, des fois, je veux pas, mais ça vient. Like, non mais attendez, je parle pour moi d'abord. Hein. Pas vous mettre à ma place en même temps. Même en plein sommeil, hein, tu vois. Tu dors comme ça, tu fais, Je pense que pour Ah ben, toi, là, arrêtez de parler tu pour parles moi. pour toi vraiment. Je parle pour moi, s'il vous plaît. Je dors en plein sommeil profond. Aïcha. C'est mes frères. Ouais, ça vient comme Bon, ça. maintenant, et tu fais quoi? Ben, quand le noir vient comme ça, vous coupez mon sommeil. Tac. Et je me réveille. Ah, et puis je prie pour vous en même temps. Je demande à voir que vous soyez bénis, afin que la bénédiction retombe sur moi et que ce soit collectif. Comment? Une bénédiction Bien. collective. Mais tu connais. moi, j'ai pas levé la main parce que c'est naturel. Hein. Ouais, c'est naturel parce Aussi que belle que... tous les jours, quand je me réveille, cette équipe fait partie de ces choses pour lesquelles je suis très, très, très reconnaissante. Donc, c'est naturel, quoi. C'est Elias, naturel, tu crois pas pas du besoin tout? même de... Ah oui, Ouais, je te crois pas, je te le dis sincèrement. Parce qu'il y a des non, problèmes que je c'est rencontre dans ma naturel. vie. Si vraiment tu c'est pries, naturel. je pense qu'il ne sera pas là. Hein. C'est parce qu'exactement, je prie que Ah, le problème, c'est avec Émilie, c'est que- les non, problèmes sont moi. Hein. Non, mais attendez, c'est faux. Tu pries pour tout le monde. Ouais. Il faut être précise maintenant. Non, je prie pour Le tout nom le monde. Elias Ataï, tu l'écris sur ta feuille et puis feu. Ah, mais c'est la question qu'on a posée. Est-ce que, voilà, C'est si pas on bien. priait On pour n'a tout pas le dit monde? de prier, j'ai dit, est-ce que vous remerciez pour la vie des... En plus, tu vois. Voilà, j'ai pas parlé de prière. Hein. Mais là, elle, je te dis, elle peut pas te Mais si tu as besoin de prière, tu me dis. Ah ouais, je rentre ton inbox. Ben voilà, dites merci à Dieu pour le peu déjà que vous avez parce que c'est une grâce. Il ne faut jamais l'oublier, c'est très important. Et nous, on dit merci aujourd'hui parce qu'on a une magnifique dame sur le plateau avec nous. J'espère que vous n'êtes pas traumatisés. Hein. C'est Elias Ataï, il est comme ça, mais la je moelle. vous assure, il n'est pas contagieux. Ah, c'est ça. Parce que je sens que vous frissonnez un peu du style, je suis venue où? Mon Dieu. Et là, il y a. Est-ce que Elaya? Et là, il m'a. les mères. Oh, est-ce que Tiens, mais mato qu'est-ce de mes que si à Kumbwevo? M'en sortirai. Alors on parle souvent de petit déj et aujourd'hui Semefa nous sert un petit déj totalement de chez moi, totalement thème. C'est vraiment petit. Hein. Vous voulez une bassine? Ouais, petit déj en fait. Elias, tu voulais une bassine, n'est-ce Ah pas? ouais, carrément. Hein, pour être quinqué et puis... le mousse. Mais merci beaucoup, hein, ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur, ça touche mon cœur gauche. Ça me va droit au cœur. Je pose ça d'abord. C'est grave. Alors donc, comme je le disais, ne soyez rassurés, il n'y aura rien. Vous allez retrouver tranquillement votre mari, retrouver tranquillement votre famille, vos enfants, votre travail, votre carrière, votre vie. Vous vivrez jusqu'à 2090, voilà, sans aucun souci. Mais si vous le croisez quand même, s'il est sur le trottoir gauche, passez sur le trottoir droit. Voilà. On ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai tout dit. Nous sommes avec Madame Komlonvi Kwambavi, épouse Patide. C'est ça? C'est ça. Bonjour. Bonjour, Comment vous allez? je vais très bien. Vous êtes magnifique. Merci. franchement. Oh là là. On dirait presque la mère d'Émilie. À la mer, Comment tu appelles ta maman? ma vie. Bizarrement, la fille a créé problème à la maison. Elle m'a dit, ok, on fait les pronoms pour les télé. Maman, elle va aller dans les télé, vous voyez, même ma vie. Wa muni télé t'a poyolo, ma vie be blonanta. Elle va aller jeter là. Ma vie. Alors, on vous laisse dire bonjour en regardant la caméra là-bas.
Bonjour à vous tous ici présents et bonjour à tous les téléspectateurs. On vous laisse vous présenter un peu. Et je suis, Komlanvi Kwambavi, épouse Patide, et je suis juriste. Vous exercez où, si on peut... Je suis juriste actuellement à la direction de l'artisanat, qui est une direction technique du ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. D'accord. Et vous êtes aujourd'hui l'invité de la matinale du savoir avec à sa tête M. Wanda. On ne s'est pas encore dit bonjour. Sous-fifre, c'est pas bon. Le disciple d'Elias, c'est bien ça. Hein? Vous vous êtes laissé corrompre malheureusement par Elias. Il n'y a pas de souci. Bonjour Wanda. Bonjour Aïcha. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va? Bonjour très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes encore dans une nouvelle aventure de la matinale du savoir. Tel que c'est déjà commencé depuis le 1er mars, nous continuons et nous allons encore parler des droits des femmes, le regard croisé des droits des femmes. Et nous allons discuter de cela de long en large et soyez scotchés. Alors déjà, si on doit parler de la journée de la femme, avant même que vous n'entriez dans le vif du sujet, moi j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous ressentez lorsqu'on parle du 8 mars? Le 8 mars, en fait, c'est une journée d'abord pour célébrer la femme, pour lui permettre encore de revendiquer, de célébrer ce qui a été déjà acquis et de continuer à revendiquer ce qui reste à acquérir. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que malgré que les droits de l'homme existent de façon générale pour tout le monde, la femme elle a toujours été discriminée par rapport à l'homme. Et il y a eu des acquis avec le temps, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc, le 8 mars, c'est d'abord de célébrer ce qui a été acquis et de continuer les revendications pour ce qui reste à avoir. Continuer les revendications pour ce qui reste à avoir. On revient donc sur ce que Semifa disait et vous également hier sur sensibilisation, mobilisation, action, renforcement de capacité. Monsieur Wanda. Alors, dans ceci, j'aimerais continuer par une question et j'aimerais savoir, quand on parle de droits des femmes, qu'est-ce qu'on attend par là? Qu'est-ce qu'on attend par le droit des femmes et pour agencer les devoirs aussi? Parce que là où il y a le droit, il y a des devoirs. Oui. Donc, vous pouvez nous éclairer un peu. Les droits des femmes, ce sont des prérogatives qui sont reconnues aux femmes et aux jeunes filles, ou bien qui sont revendiquées pour elles. Et ça peut être sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel et dans une société donnée. Dans une société donnée, sur le plan culturel, économique et politique, oui, social. Oui. C'est ce qu'on attend par les droits des femmes. Les droits des femmes. Okay. Si on pouvait en citer, parce que... Si je prends le plan politique, par exemple, le droit de voter, le droit d'être élu, par exemple. Et si je prends sur le plan social, par exemple, le droit de travailler, le droit de contracter. Et la femme n'a pas forcément besoin d'un tuteur derrière elle pour aller signer son contrat. Elle doit avoir la capacité de contracter par elle-même. Et sur le plan économique, la femme doit avoir le droit à un salaire, égalité salariale. Et la femme doit disposer des biens au même titre que les hommes. Donc, il y a tellement, donc, et puis, je peux citer pêle-mêle, il y a le droit à l'intégrité physique de la femme, le droit de décider si elle veut avoir des enfants, et tout ça, là, sont des droits qui sont reconnus ou bien qui sont revendiqués pour les femmes. Et par rapport aux devoirs de la femme étant aussi un citoyen au même titre que l'homme, la femme
a les mêmes devoirs qu'un homme. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire la spécificité de la femme? La femme doit éduquer. Elle a l'obligation d'éduquer et son enfant, d'éduquer la nation. C'est la femme qui éduque la nation. Donc, c'est en quelque sorte le droit et le devoir de respecter tout ça, là, les devoirs qui incombent aux hommes dans la société, incombent également à la femme. Alors, les devoirs qui doivent être respectés par les hommes doivent être aussi respectés par les femmes. Alors, quand on parle de droit, on porte un regard sur la juridiction, dans le domaine juridique en fait. Maintenant, j'aimerais savoir quel est le regard dans le domaine du droit en fait, ou bien dans le domaine de la juridiction. Quels sont les regards qu'ils portent sur les droits des femmes? Bon, si je comprends votre question, moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand on parle de droits des femmes, au fait, ce sont également les droits de l'homme. Les droits des femmes sont des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont une grande famille de droits, et des droits qui sont reconnus à tout individu. Et il y a eu des instruments internationaux de protection de ces droits qui ont établi l'égalité entre l'homme et la femme. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi maintenant les droits des femmes, du moment où on sait déjà que les droits de l'homme, pris dans leur globalité, incluent également les droits des femmes. C'est en raison justement des discriminations qui ont été constatées dans l'application de ces droits, puisque la femme, depuis toujours, a été marginalisée. On croit que ce que l'homme peut faire, la femme ne peut pas le faire. Ce qu'on peut donner à un homme, on ne peut pas donner ça à la femme. Et la femme a été pendant longtemps victime des violences et tellement de choses. Donc, on fait en fonction de cette discrimination constatée à l'égard des femmes qu'on a pensé que c'est mieux de mettre plus un accent sur la protection de cette catégorie d'hommes pris dans leur globalité et pour renforcer la protection des droits à leur faveur. Et donc, c'est... Oui, j'ai une question par rapport, je sais pas forcément par rapport à ce que vous avez dit, mais est-ce que les droits de la femme ne sont pas en antagonisme avec les règles sociétales ou plutôt les règles traditionnelles que nous avons dans nos villages, dans nos coutumes? Est-ce qu'aujourd'hui, ces droits ne vont pas un peu? Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème là, entre les deux mondes? Je ne pense pas qu'il y ait de problème ou bien il y ait de contrariété entre ou bien l'opposition. Je vais vous resituer un tout petit peu. Quand vous parlez de droit de disposer de son corps, par exemple. Vous savez, quand vous dites ça auprès d'un homme âgé du village, par exemple, il va vous dire, bah, attendez, ça va pas. Et c'est justement contre cette mentalité que le combat est mené aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas contraindre une femme à faire ce qu'elle ne veut pas faire et ce qui ne l'arrange pas. Vous comprenez? Oui. Autant l'homme est épanoui, la femme doit l'être. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, donc c'est parce qu'il y a encore ces gens de mentalité qui pensent que la femme est inférieure à l'homme. La femme doit recevoir tous les ordres. La femme ne doit pas exercer tel métier. La femme ne doit pas disposer de son corps. La femme ne peut pas faire ce que l'homme fait, qu'aujourd'hui le combat se poursuit pour arriver à cette égalité de droits entre les hommes et les femmes. Mais toujours dans la même lancée que M. Ataï, que M. Elias... Il n'y a pas de problème. Alors, c'est vrai que, comme il le dit, ce sont des clivages qui sont ancestraux et c'est difficile à briser. Je crois qu'il y a de cela 2 jeudis, on avait reçu l'anthropologue qui nous disait qu'il faut aller dans les milieux, étudier quand même comment est-ce que les milieux là évoluent pour savoir comment le faire.
dans les droits de l'homme, la femme est considérée comme homme avec grand H. Mais dans nos réalités, la femme est considérée selon son genre, sexe, faible, femme. Comment est-ce que, pour revenir à la question de M. Wanda, avec la juridiction aujourd'hui, une femme peut se défendre? Puisque, je suis désolée, on est là pour dire la vérité, on sort de nos villages, on vit en ville. Il y a des postes où on reçoit même des témoignages ici où des femmes ne peuvent pas accéder si elles ne payent pas un certain droit qui est un droit immoral. Je ne vais pas aller, qui est en fait une action immorale. Voilà, genre le droit de cuissage, ces choses comme le harcèlement et tout ça. La juridiction fait quoi concrètement pour emmener le droit de la femme à la lumière? On sait qu'hier c'est la journée des droits et qu'il y a beaucoup de combats, comme vous le dites. Bon, vous savez, quand on parle du droit de la femme, je crois que les femmes sont d'abord interpellées elles-mêmes avant de s'attendre à ce que les hommes viennent défendre leurs droits. Si tu sais ce que tu vaux, tu sais que tu as la compétence, je crois que tu ne vas pas te laisser aller ou bien tu ne vas pas changer ton corps contre une éventuelle promotion. Maintenant, concernant le côté de la juridiction, l'État, le Parlement a voté en 2022 une loi, je crois, qui renforce la protection de la femme sur ce plan contre l'harcèlement sexuel, moral et économique. Donc, c'est le lieu peut-être de rappeler aux femmes qu'il y a les instruments juridiques qui les protègent contre ce genre d'harcèlement et comment se prendre lorsqu'elles en sont victimes. Souvent, je crois que c'est la méconnaissance aussi de nos droits et de la loi qui fait que nous subissons et on croit qu'il n'y a rien à faire. D'accord. Alors, dans cet élan des droits de l'homme, des droits des femmes, il y a eu une naissance des mouvements féministes. Alors, j'aimerais savoir qui sont des féministes. Est-ce qui sont ceux qui sont ici, qui se revendiquent être des féministes? Les dames qui sont sur le plateau. Cette question, je l'aime trop. Jeudi matin. Oh, j'adore mon conducteur. Oh là là. J'adore, maman. On met les gants. Ouais. Ok. Allez-y. Alors, j'aimerais définir d'abord ce que c'est le féminisme. Alors, le féminisme, on dit, c'est un ensemble de mouvements et d'idées philosophiques qui partagent un but commun, définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale, juridique entre les femmes et les hommes. Ouais. Donc, ce mouvement féministe est né aussi pour revendiquer les droits des femmes. Alors, il y a eu beaucoup de ces mouvements, beaucoup de vagues de ce mouvement dont j'aimerais parler pour qu'on puisse savoir ceux qui se revendiquent féministes. Ils se revendiquent féministes dans quelle vague? Parce qu'aujourd'hui, quand on trouve plusieurs sœurs qui se disent réclamer les droits des femmes, revendiquer, plusieurs disent « je suis féministe ». Oui, je suis féministe, mais féministe de quelle vague? Parce qu'il y a aujourd'hui des féministes classiques, ceux qui avaient commencé par la revendication. Il y a des féministes modernes qui n'ont pas presque le même combat. Claire. Oui. Okay. Alors, donc, on va commencer. Celles qui sont des féministes classiques, levez les mains. Emily, ma vie est quoi? Je pense qu'on va redéfinir. Alors, féministe classique, qu'est-ce que c'est? Alors, C'est le 4. Oh, vas-y. les féministes classiques, ils ont commencé leur mouvement pour la lutte, pour la reconnaissance des droits civiques. Okay. Ils veulent avoir les droits, le même droit, oui. Le droit d'avoir... Tout comme les hommes. Ouais. Comme les hommes. Oui. Voilà. Et c'était en 1848. OK. Et il y a par la suite les féministes qui les ont suivis, qui luttaient contre le patriarcat. Ah, ça? Ouais, Et ça, la lutte là est toujours là. ouais, Hein? tout Ça ça, est c'est toujours tout ça, c'est bon, d'actualité. hein, c'est valable. Tout ça, c'est bon. Ouais. À quel moment c'est pas bon? C'est l'extrémisme. Alors? Troisième vague, c'est les féministes qui luttent pour la liberté.
la liberté, La liberté. l'égalité, Ah. du genre. Le droit à l'avortement, Oui. le droit de Ah ouais? fumer, de Oui. boire, il faut dire la vérité. C'est oui la troisième vague? Oui. Ah, ok. C'est identifié en 1990. Ah. Maintenant, il y a eu la dernière vague qui sont les féministes qui veulent, avec des nouveaux codes de communication, revendiquer les droits des femmes. Donc, dans toutes ces vagues, bon, j'aimerais redemander. Oui, c'est Non, ça. moi j'ai l'impression que tu veux dire par là qu'il y a un côté du féminisme qui n'est pas bien. Oui. C'est lequel? Bon, j'aimerais parler du féminisme qui lutte contre le patriarcat. Contre le patriarcat. Explique. Jusque-là, on t'aimait. Mais là, jusque-là, il y avait des féministes qui se cachaient, ne se déclaraient pas. Mais il est habillé en chinois, donc on a fait un petit combat, un petit coup de karaté sur... Et toi, tu es en violet, hein? C'est fort. C'est fort? Ouais, parce que c'est le signe, c'est la couleur des féministes. Hier, Oui, non, attends, je refuse pas. c'est pas motion, comment on appelle? Girl Motion? Oui, Girl Motion, C'est la couleur des c'est la féministes. couleur de Girl Motion. Hier, on parlait de l'activiste allemande, là, Oui. du 110 et tout. Clara Zetkin. Voilà, c'est la couleur. Oui, c'est la couleur ouais, aussi. Donc, tu es bien représenté, là. Et donc, alors, ne vous en faites pas. La question que tu posais à La Émilie, question que je posais... c'est quel type de féministe est-elle? Non, Moi, non, non, je voudrais non, qu'elle je réponde. refuse. Alors déjà, on parle de... Vous êtes juriste. Toi, tu veux... Ça va? C'est comme ça, tu vas le... C'est frappé. Oh. Mec, tu peux m'enlever un peu de l'écran? Tu as fait quelque chose. C'est frappé, ça. Mais quand même, une bonne féministe, quand elle... Bon, moi, je suis neutre, hein, donc il n'y a pas de souci. Je me rassois tranquillement. Mais en tant que juriste, vous connaissez le mouvement, c'est vrai. Et on connaît aussi la polémique qui en tout cas, bat son plein présentement sur ce concept du féminisme où on pense que les féministes de nos jours, ce sont un peu des walkyries, quoi. C'est le genre de femmes dans les années 70, les cheveux en bataille, là, qui peut, voilà, et tout. Parce que peut-être il y a une malcompréhension aussi. Alors, par rapport à ce qu'il vient de citer, les 4 formes-là, et par rapport à la juridiction, il faut qu'on le rappelle, madame est juriste, et on est vraiment au Togo, on parle de la juridiction, parce que si jamais quelqu'un veut porter plainte contre une féministe, de toute façon, il faut que nous connaissions, il faut qu'elle connaisse leurs droits. Ouais. Et toi, tu dis que pourquoi d'abord tu ne veux pas qu'on lutte contre le patriarcat? C'est le fait que les féministes, ils luttent contre le patriarcat d'une mauvaise manière. C'est comme si, la dernière fois, tel que Semefa l'a dit, il ne faut pas qu'on réclame les droits de l'homme, les droits des femmes, pardon. Et qu'on oublie la place de l'homme. Oui. Et qu'on pense qu'il y a des femmes qui réclament leurs droits et en réclamant leurs droits, c'est comme si... passer les droits des hommes. D'accord. Alors, madame. Bon, sur cette question, moi, je crois que c'est l'extrême qui est à combattre. Parce que l'extrême de toute chose devient nuisible. Forcément. Donc, je crois que c'est cet extrême qui est à combattre. Et de l'autre côté aussi, je crois que le droit doit être conçu selon l'espace et le temps. Les revendications d'hier ne sont pas forcément les revendications d'aujourd'hui. Et ce qui est vrai au Togo peut ne pas être vrai en France. Merci. Madame, c'est pour vous. C'est pour vous. J'ai généreusement offert. Ouais. Merci. L'accompagnement. Donc, ce qui peut être vrai au Togo peut ne pas l'être en France. Donc, je crois qu'il faut replacer les revendications dans les contextes réels du temps et de l'espace. Et quand ce serait vraiment recadré, on saura où aller ou ne pas aller. Sinon, si on doit suivre juste un mouvement qui est né sur et pour revendiquer des choses, on risque de mélanger tout et de mettre en cause peut-être nos valeurs. L'Afrique a ses valeurs qu'il faut préserver et tout en revendiquant nos droits. Donc, c'est l'extrême qui est à combattre, le féminisme extrême
qui est à combattre. Oui, d'apprendre. Tu voulais poser une question? Ouais, exactement, je voulais parler. C'est vrai que j'ai posé la question en temps par rapport à la tradition. Et la réponse est fut là. Mais vu ce que vous venez de dire, et ça dit qu'on doit faire une mise à jour des droits, histoire de les adapter à nos conditions. Ce sera donc des droits un peu frelatés, des droits... Mais moi, je crois personnellement que dans le contexte togolais, il faudra vraiment faire une mise à jour, surtout à l'endroit des hommes qui confondent quelquefois et le fait pour une femme de vouloir s'engager et l'insoumission. Ah. Oui. Madame, Aïcha aime ce que vous avez dit. vous faites des bisous. Hein. Enchanté. Ah. Merci de la connaître. Moi, je t'ai parlé aussi. Tu veux un bisou? Non, ne réclamez pas ça. Ah, allez-y. Oui, les femmes et les hommes mélangent souvent tout. L'homme croit qu'au nom de la soumission de la femme, on peut lui interdire de travailler, on peut lui interdire de s'exprimer, de prendre une position donnée. Bon, moi, je ne vois pas ça comme une soumission, mais je crois que c'est de la manipulation. Du moment où l'homme commence par comprendre que la femme peut être soumise dans un contexte donné, bon, et tu es mon mari, quand je dois aller quelque part, je t'informe que je dois travailler, je dois m'épanouir. Et je ne suis pas obligée d'exercer le métier qui te plaît toi. Si je ne me sentirais pas épanouie en exerçant ce métier, je dois choisir mon métier avec ton accord. Tu dois accepter. Mais en même temps, c'est une discussion. Oui, c'est une discussion. Mais comme elle dit, tu dois... Non, c'est-à-dire, je exerce un métier qui m'épanouisse. Mais pour ajouter à ce que madame est en train de dire, je prends l'exemple. Tu vois, notre métier à nous, tu vois une animatrice télé, à la télé, elle te plaît bien. Et tu t'engages avec elle, et une fois dans le couple, tu dis à la dame... Tu arrêtes ce métier. Non, c'est quand même abusé. Moi, donc, c'est ce que tu vis. Les gars, amertume par son nom. Non, je peux pas. Elle dit Heli. Moi, je peux pas vivre ça. Moi, je peux... Si je vis ça, c'est que c'est le métier que je choisis. C'est vrai. Moi, je veux revenir à la question. Je sais que c'est ce que l'on veut dire. Oui, non, pourquoi avec son accord? Attendez, quand on parle d'accord, quand on parle d'accord, ça part sur la base du compromis parce que là, on engage la discussion. Oui, écoute, tu m'aimes, je t'aime, on est ensemble, je t'aime, je te respecte. Et comme je te respecte, mais je sais quand même que j'ai le droit d'être épanouie et nous sommes censés tous les deux nous coordonner pour mon épanouissement comme pour le tien. Ce métier que tu ne veux pas que je fasse est celui qui me plaît. Maintenant, discutons comme... Coach Magloire m'a traumatisé sur ce plateau. Discutons, asseyons-nous, discutons, regardons ce qui est bon, ce qui te fait peur. Coach Magloire m'a traumatisé. Ce qui ne te fait pas peur. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive. Mais non, je suis désolée. Et puis quand madame parle, je voudrais qu'on n'oublie pas qu'il ne s'agit pas juste de problèmes de couple. Il y a des pères, des papas qui exigent de leurs filles tant et tant. Et là aussi, tu ne te rebelles pas. Un père ne se jette pas. Mais vous vous asseyez et dans la discussion, ça peut durer, mais ça prend le temps. Tu finis par essayer de le convaincre, de lui montrer vraiment ce qui est bien pour toi. Et ton père, parce qu'on parle du genre masculin, te donne son accord. La femme non plus ne se rebelle pas en disant et tout ça, mais il faut comprendre que la femme est un être humain à part entière avec ses droits, ses envies et ce qu'elle a envie de faire pour s'épanouir aussi. Donc, quelque part, oui, non mais... Féministe. Le violet, c'était pas pour rien. Non, pas forcément. Batana, moi, j'ai un problème. Batana, faut quitter la motion. Il y a toujours ce problème de compréhension qui se pose parce que je pense que dès l'instant où les hommes vont comprendre que le monde a changé,
ce serait plus facile de permettre aux femmes de jouir de leurs droits. Le monde a changé comment? Le soleil est toujours là, je crois. Le soleil est toujours là, Ouais, mais les réalités évoluent. Les réalités évoluent, en fait. Quel est le problème? L'homme va dire, ben, moi, dans mon temps, ou bien dans la famille dans laquelle j'ai grandi, une femme ne fait pas ces choses que toi, ma femme, tu fais aujourd'hui. Mais nous sommes dans quelle année, en fait? Il faut qu'on arrive à ça, en fait. C'est la compréhension des hommes qui va faciliter les choses. Nous ne disons pas, nous, les femmes, que nous ne voulons plus vous donner vos places. On vous respecte, mais nous voulons aussi avoir le droit de faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. Mais en même temps, on remarque aussi qu'il y a de vos sœurs qui sont devenues des filles 2.0. Non, c'est-à-dire qu'elles... Oui, je sais qu'il y a des filles qui sont devenues 2.0. Et là, on revient sur ce que Madame disait, l'extrémisme dans tous les sens du terme, sur tous les plans, sur chaque aspect de la vie. Donc, il faudrait qu'on travaille dessus aussi. Il faudrait qu'on travaille dessus. Ce qu'on veut dire, il faut voir la vie en elle-même. On adore, par exemple, là, on a aujourd'hui du coco et du gaou. Exactement. Mais si tu t'en bois 1,5 litre, tu vas faire comment? C'est bon, tu le prends, mais tu le prends juste à satiété et puis c'est bon. Tu n'exagères pas. Donc, du coup, ce que nous sommes en train de dire, parlant de ces droits et tout ça, c'est que quelque part, on connaît l'histoire du monde quand même. Hein? Et il y a eu des luttes qui se font. Madame l'a dit tout à l'heure, il y a des luttes qui se font. Il y a des choses qui ont été acquises. Et aujourd'hui, il y a encore des choses qui doivent être acquises. On est d'accord? D'accord. Donc là, nous tous, on est d'accord qu'il faut lutter pour ces droits-là. Mais comme tu le dis si bien, on est tous d'accord ici, on ne va pas se mentir, qu'on en a qui outrepassent, comme le disait Semifa hier, qui outrepassent complètement la compréhension des droits de la femme. Oui, la femme peut faire plusieurs choses, mais je suis désolée pour la phrase que je vais sortir, God is not dumb. Il sait pourquoi il a créé un homme, il sait pourquoi il a créé une femme, en fait. Donc, l'homme a sa place. Et donc, quelque part, on dit que Thomas Sankara disait, si tu manges devant un affamé, tu es en danger. Pour dire quoi? À force de pousser aussi, de pousser. On a des femmes aujourd'hui qui ont vécu tellement d'horreur avec des hommes que leur révolte, leur réclamation, leur revendication est accompagnée de vengeance, accompagnée de hargne. Il n'y a plus aucune limite. Et c'est mauvais, c'est ça qui est l'extrémisme. Mais quelqu'un de correct, en tant que femme, tu as une fille, tu as une sœur, tu m'as moi, ta maman. Et qui veut peut-être réussir quelque chose. Et puis, mon mari, à une assise, te dit, hey, je te dis, Aïcha, là, télé, elle ne fait pas. Elle reste là. C'est moi le mari, c'est moi la tête, c'est moi qui commande. Tu sais que même si on me dit d'être diplomate, d'être ambassadeur, je ne serai pas épanouie parce que ce que j'ai, c'est dans mon sang. C'est pour ça que Dieu m'a créé. Tu penses que tu vas oser dire à ce monsieur-là, ok, d'accord, hein, c'est ce qu'il a dit, c'est ton mari, Bobonani les fous, en sachant que la personne va comment dire, va s'étioler? Non. Et maintenant, s'il refuse toujours... La discussion. Non, mais si la discussion n'aboutit à rien, parce qu'on le sait, il y a des hommes... Il y a des hommes qui sont carrés. Non, donc, tu reconnais que les hommes sont carrés. Il y a des hommes qui le sont. C'est là où la loi... Moi, je suis rectangulaire et triangulaire, par exemple. C'est là où la loi... C'est là où la loi... C'est là où la juridiction intervient. De deux choses l'une. La loi te donne la liberté. Tu as des libertés. Si tu ne peux plus rester, tu pars. Maintenant, si tu restes et que c'est comme de la manipulation, mais il y a des lois qui te protègent, que tu dois maintenant faire valoir. Et on l'a vu avec l'anthropologue, il n'y a pas que la loi comme juridiction, mais on a aussi les lois, comme le dit souvent Bachana, traditionnelles, où quelque part, on va à la base travailler ceux-là qui ont le pouvoir de dire, nous changeons ceci. On sait qu'il y a quelques jours, c'était contre l'excision. Et l'excision, pour lutter contre l'excision, il a fallu aller vers vraiment les vieux, les chefs de village. Partir à la source. Partir à la source aussi. Donc, c'est un travail, c'est tout un travail qui se fait, mais on ne peut plus rester comme avant. Mange ton gâteau. Non, mais je t'en donne. C'est grave. Pour aller dans le même sens, et si ton mari, par exemple, te dit, je ne veux pas, bon, ou bien toi, qui te définis comme une femme engagée, tu veux exercer une activité ou bien tu es invité sur un événement, le minimum, c'est au moins d'informer ton mari, je serai à cet événement, pour que ça ne soit pas une surprise pour lui de te voir à l'écran. C'est ça. Maintenant, c'est autre chose. S'il te dit non, tu ne bouges pas. Tu fais comment? Alors que peut-être toi, tu trouves qu'en y allant, tu apportes un plus à ton combat personnel.
là, tu es obligé de discuter avec lui, non, de lui expliquer le pourquoi tu y vas. Bon, là, moi, je crois que s'il y a toujours l'opposition, c'est à toi de voir si tu laisses tomber ton droit ou bien tu te laisses aller, quoi. Voilà. C'est un choix. C'est ça. C'est l'occasion aussi de dire qu'il faudra savoir qui épouser comme femme. C'est-à-dire... Qui épouser comme femme et qui épouser comme homme. Ne vous en faites pas, coach Magloire est dans la place. Parce que Donc, des va nous fois, dire il y ça. a des Mais des hommes qui forcent. deux pour nous, Mais réflexion de Kenya. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, mais c'est par rapport à tout ce que moi j'écoute. Non, mais on ne décrimine pas. Non, je suis folle et je ne peux qu'avancer avec des hommes fous. Et voilà, j'aime ça. Oui. Ça, c'est de l'explosion folale. Je regarde ma caméra, mais lui-même, il sait de qui je parle et on se comprend. Tu vois sur quoi tu as échappé. Elle dit, elle est folle. Faut par rapport à mon métier, en fait. Ouais, ça, c'est un amour folal, je crois. Non, mais ça va, on va pas trop... Il est tellement... Ça va, merci. Alors donc, quand même, ce matin, avec Madame Komlanvi Kwambavi, épouse Patidé, regard croisé sur les droits des femmes, je crois que c'est un sujet qui va encore perdurer, qui restera pour longtemps encore, parce qu'on doit en parler. On doit continuer. J'ai tellement aimé ce que vous avez dit à l'entame. On a acquis des choses, mais il y a des choses encore pour lesquelles il faut se battre. Et aussi, quand même, tirer la sonnette d'alarme contre l'extrémisme qui n'est bon en rien, et surtout pas aussi concernant les femmes. On parlait donc, vous avez parlé de ces mouvements-là, du féminisme et tout. Mais c'est vrai que quand ça, je sais pas comment je veux le dire, ça dérègle un peu certaines règles de la société ou de la tradition, ça donne aussi autre chose après. Donc, quelque part, il va falloir pouvoir, et moi je veux retourner sur l'éducation, dès le départ, continuer à éduquer nos jeunes filles, nos petites filles, pour nos jeunes garçons également, pour qu'arriver, parce que c'est eux qui vont faire le monde de demain, donc arriver au stade adulte, qu'ils sachent comment pouvoir emmener les droits des uns et des autres. La femme ne doit pas négliger aussi les droits de son mari, ou bien de son père, ou bien et tout. Mais les hommes aussi doivent comprendre que les femmes ont des droits et qu'il va falloir quand même les aider à cela. Et beaucoup d'hommes, en tout cas, rejoignent de plus en plus ce combat-là et on vous dit chapeau et bravo. Tous ceux qui pensent, non, nous, Elias et moi, vous nous connaissez, on aime bien taquiner. Hein. Personne ne fait ça, ne fait du chantage à Émilie. Non, pour personne. Les messages que vous envoyez. Envoyez, ceux qui sont intéressés, envoyez le message. Mais comprenez qu'elle est folle de son métier. Et qu'il faut un fou. De son métier. Exact. Merci infiniment, Monsieur Wanda. Merci infiniment à vous, Madame Patidé. Et je vais vous lire ce message, vous allez répondre. On a des téléspectateurs qui sont souvent gamés. Désolée pour le thème. Et la question qui est posée, c'est un petit témoignage. Je vous lis ça et puis vous répondez rapidement en quelques phrases. D'accord? Bonjour la famille, comment vous allez? Super. Au 8 mars, il y a un cas dans mon quartier. La femme garde l'argent de leur association. Puis le jour s'approche, elle ne trouve pas l'argent. Alors, elle traîne son mari à la brigade, il se fait tabasser, puis la soirée, elle revient et dit qu'elle a retrouvé l'argent. Je vous demande si c'est vous, quelle serait votre décision? La garder ou la punir? Punir. Et puis, Adeti Kopé. Ça, c'est un peu complexe et je crois que ce n'est pas une décision universelle. Ça dépend de... oui, c'est au cas par cas. Mon mari peut décider de me garder. Et ça dépendra aussi de la façon dont la femme va s'excuser et comment elle pourra réussir à toucher la sensibilité de son mari. Ouais. C'est-à-dire, après qu'il ait reçu des coups et tout. Hein. Chérie, oublie les coups. Écoute, l'erreur. Continuons l'amour. L'erreur est humaine. Quoique, comme le dit madame, c'est profond. Qu'est-ce qui l'a poussé jusqu'à soupçonner son mari et pas quelqu'un d'autre? Point d'interrogation. Ouais, c'est vrai. Alors, merci beaucoup. Bonjour Neta, vous êtes très belle ce matin. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner le numéro de Bachana? Bachana, le numéro 90 24 73 25. 90 24 73 25, le numéro de Bachana. Alors, bonjour. Tous les droits accordés à la femme, oui.
Mais s'il vous plaît, épargnez-nous de tout ce qui va vers le mépris du sexe. Cuisse nue, non. Cuisse à ciel ouvert, non. Sexe exposé, non. Là, on parle de la décence et de la pudeur. Vous avez raison, absolument. Et on l'a dit tout à l'heure, nous avons surtout par rapport à nous en Afrique ici, surtout Afrique de l'Ouest, en tout cas, on a quand même encore des valeurs qu'il ne faut pas qu'on perde pour une sacro-sainte histoire de droit de la femme. Je suis absolument d'accord avec vous. Bonjour à vous tous. Bonjour. Élégants, je vous adore. Merci pour l'émission. J'aimerais qu'on fasse rediffusion. J'aime vous voir. Chaque temps, bien de choses à la famille. Eddie Ali, Makafui. La rediffusion, c'est après le dernier film du soir. Voilà. Le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Le mardi, après le dernier film du soir, c'est les balades. Bonjour à vous tous. Vous me donnez la joie matinale. Vous êtes une source de bénédiction. Elias Ataï, tu es fort. C'est. Alors, bonjour, s'il vous plaît. J'aimerais savoir les femmes réclamer leurs droits et être les égales avec les hommes. Mais beaucoup de travail que les hommes font, la femme ne peut pas faire. C'est ça qui fait que plus tu es femme... La phrase est mal, voilà. Bonjour, moi, mon fiancé n'aime pas que je fasse ce que je veux et il ne dit rien de concret pour toi et pour ton épanouissement. Juste qu'il faut être là pour lui. Et pour moi, en tant que femme, ce n'est pas important. C'est justement ce que nous décrions. Hein. Donc, il faut quand même discuter. Il faut aller à la discussion. C'est vraiment important. Merci encore une fois, Madame Kwatide. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est pour moi. On espère vous retrouver très bientôt. Hein. Oui. D'accord. Ouais. Bisous comme ça, bisous fort, envoyé. Allez, on va partir pour le jingle et juste derrière, on va recevoir une belle délivrance avec une autre femme et pas des moindres. C'est parti. Il y avait une image, c'était quelle image? J'ai vu une image. Bonjour, madame. Non, mais Melka, j'ai vu l'image d'une Miss ou bien, voilà. C'est qui? C'est moi? Ah. Il faut rêver dans la vie. Hein. Ouais. Donc, oui, on vous a montré à l'écran, j'ai cru que c'était moi, même si ce n'était pas moi. Oh là là, intéressante. Alors, rapidement, permettez-moi de lire ce message qui dit « Bonjour Nectar, merci pour l'émission. Je rebondis sur la question des droits de femmes. Des femmes, aujourd'hui, nous ne nous voilons pas la face. L'État togolais a fait d'énormes avancées dans la promotion de l'égalité hommes et femmes, tant dans notre société que dans nos ménages. Et les hommes ont compris que c'est pour aider aussi l'homme dans la gestion du foyer pour un bon équilibre dans la société. Ma question s'adresse à vous, femmes sur le plateau. Pensez-vous que cette égalité que vous réclamez tant et que vous avez obtenue depuis a eu un impact positif ou négatif dans votre vie de ménage ou dans votre foyer au jour d'aujourd'hui? Quelle connotation donnez-vous aux droits de femmes dans votre foyer? Parce qu'au sein du foyer naissent des enfants, relèvent de demain pour l'avenir de notre société. Merci de nous répondre et bonne émission, Monsieur Mathieu depuis Aditi Kopé. Nous y répondrons avec Émilie qui mange son gaou pour le moment et avec l'invité magnifique de femmes. Oh là 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 là, je suis surexcitée de vous voir. Vrai. Ben, elle est là, moi aussi, je suis très surexcitée de voir ma belle Aïcha en personne. Dis qu'elle est ici au milieu. Tu es au milieu de quoi? C'est vrai que tu es une femme? Hein? He for she. Voilà. Ok. Tu es un he for she. Et c'est un plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Asia. Ah bon, d'accord. Est-ce que c'est moi qui dois la présenter? Allez-y, allez-y. Ah bon, d'accord. Madame Roland Diatoubé Asiaka. Elle prononce bien, hein? Diatoubé. Diatoubé. Il y a Ayele ici. Oh non! Mais comment vous avez fait pour rassembler Diatoubé à Yele? Vous êtes foutus sur le plateau, hein? C'est fini, Manovi, ça. baby. Elle est Yima. Ah, d'accord.
Elle est journaliste, CEO Éco-Conscience de Éco-Conscience TV et promotrice également de Doumévie. Un plaisir et un honneur, franchement, de vous recevoir. Et puis, comme nous, on aime bien être en famille, on va se tutoyer. Ok, ça marche. C'est juste entre Diatoubé et Aélé, vous autres, vous dites vous. Les Diatoubé pour Aélé, on vient mais ami Badon. Ok. Yo là, yo. Merci beaucoup, bienvenue. Alors, comme vous le savez très bien, dans la revue Force Imbattable, nous recevons les fiertés nationales et ce matin encore, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Madame Asiaka que nous donnons l'opportunité de se présenter. Mais vous avez déjà tout dit. Allez-y, Je suis Roland Diatoubé Asiaka, la fondatrice et directrice de la première web TV thématique au Togo, Éco-Conscience TV, qui est sur les questions environnementales et du genre. Et je suis aujourd'hui la promotrice de la plateforme de participation citoyenne en appui à la décentralisation dénommée Doumévie, c'est-à-dire citoyenne. Waouh! Nous sommes très enchantés. Vous avez parlé du web. Oui. Et quand on parle du web, on parle des outils digitaux, on parle du numérique, on parle de tout ce qui concerne les innovations technologiques. Justement, nous allons parler des opportunités des innovations technologiques pour la femme. Et vous êtes un exemple, un modèle pour les jeunes femmes aujourd'hui comme les jeunes filles. Dites-nous, durant votre parcours, vous avez fait de grandes études et tout. Quelle a été l'inspiration pour vous et surtout ce courage de vous lancer dans ce domaine aussi rare, de vous familiariser aux outils digitaux et de perfectionner pour en faire sortir des solutions technologiques? Généralement, à ces questions, est-ce que c'est le hasard, peut-être? Est-ce que c'est le plan de Dieu, peut-être? J'avoue que mon parcours est atypique. Je suis née d'une famille très modeste. Donc, il faut se battre pour se tailler un chemin dans la société. Et j'ai trouvé un outil numérique, un espace d'expression. Parce que mon début n'a pas été facile. J'ai fait la télé, j'ai fait la radio, j'ai fait la presse écrite. Mais la thématique qui me passionnait, sur laquelle je voulais me spécialiser, à l'époque, n'était pas trop prise en compte. La thématique, c'est l'environnement, bien sûr, l'écologie. Et j'ai commencé à animer très tôt à la radio RTDS, à une radio que je salue toujours, qui m'a donné les premières armes. Et une émission écologique, quand j'étais en classe de seconde première. Et j'ai continué. J'ai commencé d'abord en tant qu'auditrice et à participer à l'émission. Après, du jour au lendemain, je suis passée devant le micro. On m'a initiée au micro parce qu'à l'époque, j'étais une jeune fille écolière qui s'intéressait à cette thématique et l'animateur me trouvait... une voix féminine à la radio, c'est pas mal. Et surtout à l'époque, une voix gamine qui peut parler aux jeunes écolières et écoliers et tout ça. Donc, c'était comme ça. J'ai commencé mes débuts. Et quand je quittais aller, et ça, c'était vraiment grâce à ma maman. Je salue et que je rends toujours hommage, qui m'a permis très tôt de commencer ce parcours. Et j'étais restée dedans, donc j'ai développé cet amour-là pour les questions de nature et de l'écologie. Mais à l'époque, c'était pas de tout ça. C'était pas ça. Et quand j'ai commencé à arriver à l'université, je voulais véritablement faire une carrière dans le journalisme, mais je n'avais pas eu les soutiens qu'il faut pour aller dans une école de journalisme directement. Donc, j'ai dû passer, comme pas pour beaucoup, à l'université de Lomé. J'ai fait l'anglais à l'université de Lomé. Et en même temps, mais j'ai pas arrêté. Donc, en tant qu'étudiante à l'époque, j'étais une stagiaire dans des organes de presse. Donc, je combinais les deux parce que ça me permet de m'exprimer, de me sentir moi. Et j'ai fait la presse écrite surtout quand j'étais, mais je continuais à aller à la radio.
Donc, jusqu'en 2012, j'ai arrêté animer à la radio. Donc, passer de la radio animatrice thématique et venir dans la presse écrite, là, c'est un autre monde. Et frotter ce monde, c'est là que j'ai appris comment faire des reportages papier, comment raconter l'histoire, faire ressentir au lecteur, à la lectrice, ce que lui ne voit pas ou bien n'entend pas quand on était à la radio ou bien à la télé. Et ça, je l'ai appris et je l'ai appris avec deux grands organes de presse que je salue également. Le potentiel et le quotidien Forum de la semaine. J'ai fait 2 ans avec Forum de la semaine. Et j'étais la seule de la rédaction à l'époque. C'était pas facile de faire un quotidien. Et on m'appelait Miss Forum. Donc, quand elle a commencé à dire, mais démarche Miss, là, je me suis rappelée de ce nom. Bon, c'était comme ça. Hein. Mais tout en étant étudiante, parce que je voulais un avenir pour moi et je voulais faire ce que je veux. Je me suis dit, les questions, les soucis, les difficultés financières ne vont pas m'arrêter à réaliser ce que je veux faire. Et je voulais être différente dans ma famille, apporter un plus à ma famille et être une fierté, surtout de ma maman. C'est comme ça que j'ai commencé mon parcours. Et je vous écoutais tout à l'heure quand vous parliez des questions de forme de féminisme. Je me définis une écoféministe. Je n'ai pas écouté cette forme de féminisme quand vous parliez de féminisme. Ça existe. Ce sont des femmes qui s'engagent pour la question de l'environnement, pour la question de la protection de notre cadre de vie. Et le féminisme, même le mouvement, a commencé avec les écoféministes depuis 1980 dans l'anglo-saxon aux États-Unis. Ça vient de loin. Ça vient de loin. Wonderful, allez. C'est passé à côté de lui. Voilà. Vous voyez, donc, quand vous prenez la femme et la nature, le lien est là. Oui. La femme, c'est la bienveillance. La femme, c'est l'humanité. La femme, c'est la nature. La femme, c'est tout. Respectez une femme, vous vous respectez vous-même. On n'aura pas besoin de faire des luttes pour les égalités. OK? La femme faut juste la est respecter. l'homme, l'homme est la femme. Tais-toi. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et aujourd'hui, quand j'étais arrivée à la télé, j'ai fait la TV7 et je voulais un espace pour m'exprimer sur les questions écologiques. Et à l'époque, je n'avais pas eu. On m'a balancé sur une émission de revue de presse et j'étais à la rédaction. Donc, j'ai appris l'audiovisuel avec la TV7, faire le reportage terrain et tout. Et la TV7, ça forme. Et je voulais un programme pour l'environnement, mais je ne l'ai pas eu. Et à l'époque, déjà activiste des droits de l'homme avec Amnesty International, j'avais eu les premières bases du numérique. Ok. Wow. La formation. La formation. D'accord. Donc, j'avais bénéficié d'une formation des blogueurs, des jeunes Africains de l'Afrique de l'Ouest, à l'époque journalistes, mais il y avait, ça a été utilisé à l'époque, Facebook commençait fraîchement, l'espace, et puis il n'y avait pas assez de femmes, mais moi j'aime beaucoup m'exprimer. Et donc j'ai été heureusement cooptée pour cette formation qu'on avait organisée et j'ai bénéficié après d'une bourse pour faire une formation en profondeur en Côte d'Ivoire, à l'école supérieure normale. Et c'était un programme de... Je ne sais pas si vous connaissez une organisation qui s'appelle Internet sans frontières. C'est une organisation française qui avait un très beau programme pour les activistes, les journalistes, ceux qui veulent utiliser le numérique à l'époque, l'Internet, comprendre l'écosystème et en faire un outil de communication. Donc, j'ai postulé, j'ai été reçue. À l'époque, j'avais fait le stage Amnesty International. Et, tenez-vous bien, mon projet de stage, c'est le cyber
militantisme et les droits humains. C'est-à-dire promouvoir les droits humains à travers les réseaux sociaux. Wow. Donc, c'était mon projet de stage. Donc, ça m'a permis très tôt de me frotter à cet outil. Comment l'utiliser de manière responsable et faire quelque chose de bon, d'impact, de promotion, de valorisation et beaucoup de choses. Donc, c'était comme ça, j'ai commencé, j'ai pris goût au numérique. Donc, arrivé à la TV7, je n'ai pas eu l'espace. Je me dis bien, j'ai les bases du numérique. Pourquoi ne pas lancer ma passion à travers mes réseaux sociaux, à travers le numérique? Et là, je suis dans mon domaine. Et voilà, là où m'a amené cette aventure aujourd'hui. Ah, ça, bravo. Nous sommes vraiment enchantés parce que vous avez fait un parcours atypique. Ça, c'est... Vous venez de dire que vraiment ce parcours vous a permis non seulement de vous former, mais également de mettre en place votre passion et de servir la nation. C'est-à-dire utiliser le numérique responsable. Nous vous suivons sur la toile, sur les réseaux sociaux, et ce qui m'a vraiment... Ce qui a vraiment attiré l'attention, c'est de voir toujours dans les voyages, dans les avions, dans des grands forums et tout. Ah, tu parles bien. Parce que moi-même, je me dis... C'est là-bas seulement qui m'intéresse. Et on va y aller, les belles filles, Il fallait c'est noir gomé oui. Ya mate vio cha balé c'est noir gomo. Jesus robe to was bisa. Les avions. Sur les grands écrans. Bon, dites-nous comment. C'est vrai, le numérique, mais nous-mêmes on fait numérique. Hein. Donc, donnez-nous les petits secrets. Oh non, il n'y a pas de secret, c'est juste le résultat d'un travail. Hein. D'accord. Et je pense que quand tu crois ce que tu fais, tu te bats pour le faire. Vous avez commencé votre émission avec une chanson religieuse. Moi, je suis une personne qui croit à mon Dieu. Il écoute et il vous donne ses récompenses. Peut-être c'est ça aujourd'hui. J'ai commencé très tôt une thématique qui n'a pas été et comme ça à la mode. Voilà. Et ça a pris le temps, surtout chez nous, dans nos pays africains, à devenir une priorité aujourd'hui. Et évidemment, au cœur de cette priorité aujourd'hui, et bon, ceux qui sont là, et la preuve, si vous êtes spécialiste de digital, je ne vais pas aller chercher ailleurs, je viens vers vous. Hein. Bon, donc, c'est ça. Donc, j'ai formé mes armes à travers Amnesty International. Et c'est là que je mets l'accent sur la spécialisation. Dès que vous êtes spécialiste d'une thématique que vous maîtrisez, vous aurez votre place dans la société. Je me suis spécialisée très tôt sur les questions environnementales. Ça m'a ouvert les portes. Et j'ai fait les droits économiques, sociaux, culturels sous Amnesty International. Et à l'époque, l'environnement était sous les droits économiques, sociaux et culturels. Okay. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu une priorité. Une grosse priorité parmi les priorités. Et même nous sommes en train d'aller vers un droit environnemental qui sera la 3e génération des droits. Et j'ai eu aussi, vous savez, c'est ce qu'on dit, des fois nous disons que les difficultés de la vie, des fois nous aveuglent à voir que des fois c'est un plan de Dieu. Au départ, je voulais faire le journalisme. Peut-être que si c'est que mes parents avaient les moyens pour m'envoyer à l'université ou bien à l'école du journalisme, peut-être mon histoire sera autre chose. J'étais passée par l'anglais qui m'aide aujourd'hui parce que je suis bilingue. Et je fais une thématique qui est sollicitée. Et voilà, je suis
au bon endroit, au bon moment. Waouh. Comme quoi, hein, c'est important de le dire, le bon endroit au bon moment. Il faut acquérir des valeurs. Il faut connaître où est-ce qu'on veut se diriger. Ça va aller? Tu dors un peu? Elle est admiratrice, hein? Non, Pas trop, hein? la spécialisation. J'attendais qu'on me donne la parole pour que je déballe les choses. Non, mais J'ai la parole. tu vas prendre parole là. Allez, Ok. vas-y. Je suis admiratrice de tout ce que vous faites. J'ai un coach, un ami coach qui Coach m'a... Magla. Non, pas Ah. un coach Magla, Ah, ok. forcément. Mais un coach qui est de nationalité congolaise, je ne sais si vous vous rappelez, qui m'a donné votre exemple un jour. Parce que en ce temps-là, je tardais à créer ma page Facebook que j'ai aujourd'hui. Et c'est l'occasion de faire coucou à mes abonnés. Le coach m'a dit, mais tu vois, telle dame, elle a commencé comme ça et aujourd'hui, elle est entre deux avions. Donc, on commence, dès que tu crées ta page, dès que tu te mets sur le digital, les idées vont venir d'elles-mêmes, de par les gens que tu vas rencontrer. Et je vous avais vu la fois passée à une conférence. J'ai dit, OK, c'est bien. Aujourd'hui, je vous vois encore. Et tu dis, ok, c'est très très bien. Bientôt, tu seras guide de bateau. Amen aussi. De bateau. Et des cargos. Sauf le Titanic. Jet privé, je préfère. Ah, tu veux Ah oui? jet privé? Ah, il faut graver, on avait grave. Non, moi, c'est bateau. On fera les jets privés ensemble. Et donc, Mano, félicitations. vive bien. Elle est quoi, les JP, là? Félicitations pour tout ce que vous faites déjà. Et je sais que vous avez encore beaucoup de choses à nous donner. Vous nous inspirez de loin. Et c'est un réel plaisir d'écouter votre histoire aujourd'hui et de croire que c'est toujours possible pour nous qui sommes encore à l'étape embryonnaire on peut arriver à ce niveau aussi. C'est possible. Merci beaucoup. Et le thème de cette journée de la femme, bon, d'ailleurs, la femme se célèbre chaque jour, hein, il n'y a pas une journée spéciale pour la femme, place le digital en tant qu'outil inclusif pour l'égalité des sexes. C'est important et c'est fort, ce message. Aujourd'hui, l'écart entre l'homme et la femme en matière du numérique est très important. J'ai fait quelques expériences hors du pays. J'ai vu comment, quand les femmes sont présentes de manière responsable sur les réseaux, dans le digital, dans le numérique, ça apporte un fort taux de contribution dans le développement du pays. Allons dans les coins reculés aujourd'hui. Prenons juste l'exemple des nationalités. Dans le temps passé, si vous n'avez pas le dispensaire dans la localité, c'est difficile d'enregistrer les naissances des enfants. Aujourd'hui, grâce au numérique digital, on brise cette barrière-là. On rapproche les citoyens plus des dirigeants, des décideurs. Aujourd'hui, nous avons différentes communes. Si chaque commune a un outil digital qui peut briser cette barrière entre les femmes, on dit souvent illettré, je n'aime pas ce mot, parce que même si la personne n'est pas allée à l'école, elle a un savoir. OK? Pour briser et ramener ces femmes-là, les former. Tout le monde aujourd'hui utilise le WhatsApp. Au moins ça, dans nos villages. Bien sûr. Mais j'étais quelque part, c'est une grande-maman qui m'appelle et puis j'envoie « Oh, tu as tout bello foroma. Oh, mon numéro, ma WhatsApp, non. » Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, c'est un fait. Quand j'ai commencé l'initiative d'Éco-Conscience TV, j'ai eu la chance d'avoir été accompagnée par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, une initiative qui a été née en 2015 lors de l'accord de Paris, la COP 21. Parce qu'à l'époque, l'idée, on n'avait pas un média spécialisé sur les questions environnementales. Donc, il faut un média. Mais nous voulons arriver avec une autre manière de faire.
Et bon, comme j'ai les bases, avec les techniciens, les techniques, vous connaissez les Européens. Donc, ils ont vu ma manière de faire. Je dis, ben oui, on pourra aller sur le net, essayer de voir ce que ça va donner. Donc, on a lancé. Vous savez, ma première interview, on me demande, mais Roland, vous pensez qu'avec l'Internet togolais, vous pouvez faire une télévision en ligne? Non. Bien sûr, j'ai eu cette question et j'ai ri et dit, mais c'est une aventure. C'est pourquoi je dis toujours l'aventure continue. C'est là que j'ai créé ce slogan. C'est une aventure qui ne tente rien à rien. Et j'ai cru, tôt ou tard, l'Internet sera démocratisé dans nos pays africains et donnera un outil, c'est un outil fort de transformation de la société. Et nous, les femmes, nous avons notre place. Waouh, tout est dit. Ça, Il n'y a plus rien d'autre. C'est-à-dire que c'était ça la délivrance. Tout est absolument dit ce matin. Même si le peu qu'on a pour le moment là, si déjà elle y arrive, c'est que nous aussi, c'est que vous aussi, mesdames, jeunes filles, jeunes femmes, vous pouvez y arriver. C'est très, très important. Aujourd'hui, dans la rubrique Force imbattable, en tout cas, c'est une force... nous, les Diatoubé... Ah non, moi, c'est Aïe. Nous, les Aïe, les Diatoubé... C'est ça, ouais, c'est bien combiné. Nous sommes des forces imbattables et imbattues. Bah oui. Mais battantes. Trop de baba. Bon, non. Et inspirante. Non. Merci, mon fils. Ah, je t'en prie. Toi, Non. tu vas sortir de la classe. Regardez, là, on dirait c'est mes frères divisé par 2. C'était un compliment. Je ne peux ne pas. Je le veux bien. Nous, les Aïelé, les Diatoubé, on a aussi ce genre de phrase. Ah oui, ah oui, oui. Et ça sort, glisse, ça pique un peu. Ça pique. Voilà. Elle connaît, elle sait de quoi elle Ah, parle. quand même. Qu'on prenne notre place, vous ne voulez pas. Bon, moi, je veux juste être dans votre sac, hein, dans les avions et tout. Oh, bah là-bas, la COP 21, j'y étais aussi. Donc, si tu veux être dans les vrais sacs, rentre dans ce panier, on va gérer ça pour le prochain. Nous étions avec Madame Roland Diatoubé Aziaka, qui est journaliste et CEO de Éco-Conscience TV, promotrice également de la plateforme Doumévi. Le parcours aujourd'hui, magnifique, inspirant. C'est vrai qu'on la voit tous, on aime beaucoup ce qu'elle fait. On se demandait, et là, on comprend un peu qu'il faut travailler, il faut se positionner, il faut se former, et puis il faut croire. Et le tour est joué. Bien, bien. Merci. Much love for you. Allez, en tout cas, ça a été un plaisir comme toujours. Et quelqu'un demande, mais c'est Éco-Science TV, quoi. Éco-Conscience. Éco-Conscience TV, oui. pardon. Vous tapez et puis le tour est joué. Aujourd'hui, avec Doumévi, qui est une initiative de participation citoyenne numérique, sous le financement de l'AFD et accompagnement technique de CFI, vous avez l'application mobile Éco-Conscience TV. Donc, allez dans votre Google Play Store et tapez Éco-Conscience TV. Et puis, vous installez et nous allons vous accompagner partout où vous allez, plus proche de vous. Oh non! Écologie même est étonnée. Dis qu'elle est ici à côté. Oh là là. Tu prends un peu de science. Il prend, Seigneur. On va, grâce à notre belle Meka, avec un jingle souffler et accueillir ici le dernier Doumévi qui ne part dans la gloire. Reste là-bas parce qu'aujourd'hui, là, je vais le changer de place. Ce n'est plus la place de gloire. Il ne tient pas ses promesses ni ses paroles. Alors que toi, jingle. Oui, bien sûr, asseyez-vous, il n'y a pas de souci. Et tu vas où tu es assise là-bas. Coach, bonjour, bonne arrivée. Vous êtes he for she parce que vous et moi nous sommes dans la même Oui, c'est ça. Malgré tous les efforts que je fais, vous ne respectez pas votre parole. Coach, il y a quoi? Il faut lui dire. Il doit démocratiser les dons. Il faut démocratiser les dons. Nous l'avons hier.
tout à l'heure, il y avait du ticket qui chantait. Il y a ça, il a tenté de jogger. Puis il a mis. Marché. Tu manges. Oh, non. Bon, essaye, on ne sait jamais. Peut-être que. Et noir. Et là, tu vas. Et là, Je fais- tu vas je fais le enlever. tour, Non, là. non, 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 comment ça? Va vers le diacre. Jack Bazin, toi. Diacre est dans le bazin souvent. Et puis, bazin, qu'on veut donner, on toque pas. Ah, ni nous. Ni nous. Gazin. Miséricorde, là, nous la prenons la mot de mais là, Ah, on bien. est. Tu vas en arriver. Merci beaucoup. Bonjour Aïcha. Bonjour toute la famille. Bonjour, coach. Et je profite de l'occasion pour dire bonjour à tous qui nous suivent. Il y a un monsieur qui m'a appelé de Chamba la dernière fois pour apprécier ce que vous faites. Et il m'a dit, en fait, ceux qui ont encore plus besoin de ce que nous faisons, des fois ne sont pas sur les télés. Est-ce que ce n'est pas possible de faire un tour national pour parler de ce que nous faisons? Il dit, waouh, Dieu fera grâce. Ça va aller. Donc, je devais apporter cette information à Aïcha pour dire que le matelas est déjà là-bas et vous attend. À Chamba? À Tamba. Alors, il faut qu'on corrige certaines choses. Moi, je ne suis pas coach. Parce que pour faire ce tour-là, arriver à Chamba, c'est le coach Magloire qui vient. Donc, c'est son matelas qui est là-bas. Le mien, là. Ici, je dois le prendre pour ramener chez moi. Qui est fou? Non, elle est forte. Smart TV. Ayele, Smart TV. Smart quoi? TV. Alors, coach, ça fait plaisir, vous êtes là. La fois dernière, on a commencé. Et puis, vous m'avez tellement contaminé que maintenant, quand je vois quelqu'un qui dit « Aïcha, j'ai des problèmes », je dis « Oublie tes problèmes. Tu es là pour rendre ton L'autre Yeah. est heureux. Voilà. Le monde n'est pas ça. Et quelqu'un m'a dit « Mais si c'est ça, est-ce que ça s'applique que dans les couples ?» Je dis « Non. Hier, j'ai raquetté mon petit frère. À Ouais. cause de ça. Non, continue. Coach, alors, donc, aujourd'hui, nous parlons bois à bois. Tu as rendu ton petit frère heureux hier. Heureux. Nous parlons, c'est une succession, on va se retrouver la semaine prochaine pour continuer, mais je voudrais qu'on puisse quand même toucher un thème qui est important, qui est les 5 erreurs à ne pas faire, qui peuvent détruire un foyer ou un mariage. On est dans le mois de la femme, on va commencer par la femme, même si je sais, vous ne pouvez pas porter de jolis bazins comme ça, violet comme moi, ça ne pas toucher les hommes. On parle d'égalité des sexes. Les 5 erreurs, on ne peut pas citer les 5, mais on va commencer déjà par une première. Avant ça, vous allez quand même répondre au témoignage de tout à l'heure. Madame n'a pas trouvé son argent, elle a attrapé monsieur pour l'envoyer, on a frappé monsieur. Et pendant que monsieur était là-bas, on l'a déjà frappé et les gondiers, il a trop honte. Désolée. Elle a retrouvé l'argent à la maison. Elle a retrouvé l'argent, elle est venue dire maintenant relâchez-le, j'ai retrouvé l'argent. Comment on gère ce genre de crise dans un couple? Bon, d'abord, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que si je vole de l'argent, est-ce qu'on va me taper? Moi, je n'ai pas bien compris l'histoire. Est-ce qu'on va me taper? Oui, si je prends la... On va le... Si on t'amène au commissariat, on te pose des questions. Ça dépend de la personne qui t'amène. Ça dépend de... Oui, non. Ça, Oui, c'est un côté peut-être qu'on ne va pas décrire sur nos écrans, mais il se passe quand même des choses... Même nous-mêmes, non. Quand on connaît un peu, on a un oncle un peu, tu vas le voir, et Elias Bouffendom, il ne paye pas et autres, tout ça. On fait de petites choses. Quoi. Vous dire Bon, non, je pense que c'est un peu délicat. Il faut peut-être s'asseoir et comprendre un peu les tenants aboutissants d'abord avant de répondre. Je ne veux pas dire que je suis ici pour ne pas, mais ça va prendre un peu de temps. Parce que ça dépend des contextes dans lesquels ça s'est passé et aussi la capacité de l'homme et de la femme. D'accord. Il y a peut-être un homme qui va dire, bon, je comprends ma femme, je sais qu'elle a été un peu impatiente, mais on va en parler, on va discuter. Bon, il y a d'autres qui vont dire, non, il faut partir. Non, il y a d'autres qui vont dire, il faut partir, je ne veux plus de toi. Pour une fois, Okay. je vais dire la vérité. Ouais. Coach Mangola, aucun homme ne va comprendre ça. Non. Bachana, même qui est là-bas, là, Bachana qui est le plus pacifique, Bachana fait n'importe quoi. Il vient de faire ça. Non, parce que il y a des réalités qui se passent. Il y a des réalités qui se passent. Okay. Ça dépend des contextes et des hommes. Ça arrive. Elle dit quoi? Ça arrive. Peut-être que ça ne va pas passer tout de suite. Hein. Pas parce qu'on est revenu, il veut dire qu'il faut rester. Non, ce n'est pas comme ça. Mais avec un peu de recul, le monsieur me dit, je comprends, mais voici les conditions que je pose, et ainsi de suite. Et on discute.
Melka a parlé. Melka, ça va aller. Alors, coach, quels sont les... On sait que vous recevez beaucoup de couples, vous conseillez énormément. Quelles sont les erreurs les plus récurrentes? Commençons par une première. Alors, le premier élément, c'est ce que nous appelons le problème d'ajustement ou difficulté d'ajustement. Vous avez essayé de toucher. Ça ne vient pas au foyer. Parce que j'ai reçu une éducation. D'abord, il faut comprendre que le mariage, ce n'est pas entre deux personnes identiques. Sinon, il y aura du superflu. Oui. Qui s'attire? Non, imagine qu'on a deux Aïcha sur ce plateau. On ne va pas s'en sortir. Il y a deux Aïcha, hein? Non. C'est juste que le sexe est différent. Lui et moi, non, là. Justement. Justement, il y a déjà... On a le même caractère. Non, mais... C'est pourquoi on est tout le temps ensemble. Non, on se mange, mais on ne se lâche pas. Oui, mais tu sais que même les jumeaux, il y a toujours des différences. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Vrai. Elle est en violet. Donc, le premier élément qui détruit les couples, qui détruit la vie à deux, c'est dire, moi je suis comme ça. Et quand vous adoptez cette attitude, parce que, tu vois, moi j'ai reçu une éducation qui est différente de la tienne. Donc, si tu me dis, moi, je suis comme ça, quand moi, je m'énerve, là, il faut que je parle en même temps. Et quand je finis de parler, là, c'est fini pour moi. Mais la question, est-ce que l'autre est prête ou est prêt à pouvoir écouter ce que tu veux dire à ce moment-là, de cette façon? Donc, si toi, tu penses que toi, tu es comme ça, que c'est comme ça qu'on doit fonctionner, c'est que finalement, tu t'imposes à moi. À quel moment, lui, doit me rendre heureuse, comme vous avez dit? OK. Alors, ce qu'on fait, ce n'est pas que je change complètement, mais je dois pouvoir te comprendre d'abord et voir quels sont les ajustements que je fais pour te mettre à l'aise. Donc, si par exemple, j'ai toujours pris l'habitude de dire les choses quand je me mets en colère, il faut que je comprenne que l'autre, excusez-moi, l'autre peut ne pas être prêt à écouter les choses de cette façon à ce moment précis. Donc, je dois pouvoir m'ajuster. Peut-être je dis, OK, tu sais, vraiment, tu m'as énervé. Mais bon, comme je sais que si je dis maintenant, tu vas encore t'enflammer, je pourrais peut-être partir ou me mettre dans mon coin et gérer ça d'abord. Et on va avoir le temps de pouvoir parler. Ou j'explique à l'autre, vraiment moi, quand je m'énerve, j'aime le dire. L'autre va dire, bon, ok, je te comprends. Mais il y a des choses, par exemple, que quand tu les dis, ça me blesse encore plus. Et donc, on se fixe des règles. C'est vrai que tu vas parler, mais n'ose pas le temps, par exemple. Tu vois? Donc, c'est vrai que je suis dans mon numéro, ou dans mon monde, pour pouvoir dire les choses, mais je le dis pour ne pas être toujours dit, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je dois le dire. Donc, je te mets à l'aise, et toi aussi, tu descends un peu pour me comprendre. Et quand on fait comme ça permet à chacun de pouvoir s'ajuster à l'autre. Maintenant, ce qui tue le couple, c'est ça. Quand l'autre dit, moi, c'est comme ça. Et dans les couples, c'est, comme vous l'avez dit ce matin, le monsieur dit, c'est comme ça, c'est ce que moi je dis que tu as fait. Tu ne feras pas ce boulot. Alors que c'est ça qui me met à l'aise. Je me sens plus dans ça. Alors, si tu dis, c'est comme ça, tu vois, tu es en train de tuer la personne. Parce que nous sommes un projet avant de naître. Nous sommes conçus être un projet. C'est pourquoi la Bible dit, avant que tu ne deviennes une masse informe, je te connaissais. Voilà. Donc, si tu tues, excusez-moi, si tu tues le projet. Vous qui êtes comme moi là, nous réclamons nos droits, mais arrêtons d'attaquer spirituellement la gorge de votre matin. C'est vrai qu'il doit donner le matin, mais est-ce que nous allons l'attaquer pour ça? Non, il ne peut pas m'attaquer. Donc, l'homme, c'est avant tout un projet à qui on a donné un corps. L'homme grand H. Grand H. C'est avant tout un projet à qui on a donné un corps. Okay. Donc, quand tu refuses à la personne d'être dans sa passion, tu le tues, il ne vivra pas. Tu vois? Donc, c'est la même chose. Quand tu dis à l'autre, c'est comme ça, moi je suis comme ça, c'est comme ça on doit faire. Alors que moi, j'ai appris ce que j'ai appris pendant 25 ans. C'est pas parce qu'on s'est rencontrés 2 ans que je vais changer. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Et beaucoup de divorces aujourd'hui viennent de là. Où le monsieur veut s'imposer, c'est sa façon de voir. Finalement, moi, je n'existe plus. Je me dis, mais pourquoi je suis dans ce couple? Si je ne peux pas dire des choses et qu'on puisse me comprendre, si je ne peux pas faire ce que je veux, si je ne peux pas au moins placer mes mots, tout de suite, je suis coincé. Et quand la personne se sent coincée, pendant longtemps, beaucoup de frustration, il ne vit plus. Et quand il ne vit plus, il trouve sa place, il peut faire partie. Donc, c'est pour dire, le premier élément auquel il faut penser, c'est ajustement.
Il faut s'ajuster à On l'autre. s'ajuste avant d'entrer officiellement dans le couple ou on s'ajuste dans le couple? Ok. Ça commence avant. Parce qu'en réalité, ce que nous, et peut-être je vais donner un exemple. Tu es célibataire, tu es jeune. Vous êtes dans un groupe, par exemple, ici. On dit, on va faire comme ça. Il dit, non, 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 non. Moi, c'est comme ça, je fais mes choses. Tu as un problème d'ajustement. Quand tu gardes, parce que ce que nous amenons. C'est là où on ne se ressemble pas, lui et moi, là. Il a un sérieux problème d'ajustement. Donc, tu vois, parce que ce que nous amenons dans un couple, c'est nos caractères. Et le caractère ne se construit pas en un jour. Voilà. Donc, quand tu es jeune et que tu as cette attitude, ça, c'est que tu as un problème d'ajustement. Le jour où tu vas rentrer dans un mariage, tu vas l'amener. Et ça va détruire ton foyer. Donc, comment déjà pas être flexible? Flexible. C'est vrai qu'il faut mettre des limites, mais il ne faut pas toujours être sur tes gardes. Moi, c'est comme ça. Si ce n'est pas comme ça ne passe pas. Même les choses qu'on pourra peut-être mieux comprendre de l'autre, on refuse. On se dit, non, moi, je suis comme ça, c'est comme ça que je fonctionne. Oui, mais le monde ne tourne pas autour de toi seul. Oui. Mais coach Magloire, quand on est dans les prémices de la relation et que tu le vois, il te voit, votre que fait vous entrevoyez. Quand on s'entrevoit, la mie, les filles, combien on a. Alors, quand c'est comme ça, en fait, on fait semblant de s'ajuster. On fait semblant de s'ajuster parce que je dis, je donne un exemple, hein, Odaï, c'est juste un exemple, Odaï. Coach Magloire, oh voilà, je sais que lui là, le bazin là, va nous maintenant. Donc je vois les bazins, je vois certaines choses, je dis non, comment ça? Donc dès qu'il se dit, ok, ça te plaît pas, mais oh, écoute chérie, voyons. C'est ça en fait, on se dit dans la tête. Donc souvent, dans ces prémices-là, on ne se montre pas réellement. Donc, comment est-ce qu'on fait? Voilà. Ça, c'est une très bonne question. Alors, ce qu'on fait, quand quelqu'un t'approche pour te dire je t'aime, ne regarde pas seulement ce qu'il fait envers toi, mais comment il se comporte avec les autres. C'est ça qui est l'élément le plus important. Quelqu'un, comme j'ai dit, ce que vous vivez avec l'autre ne vient pas d'aujourd'hui, ne date pas d'aujourd'hui. C'est l'accumulation de tout ce que vous avez appris de la vie. Donc, si vous avez une certaine façon de vivre avec les autres, c'est votre nature, ça. C'est ce que vous êtes en réalité. Donc, quand je dis, ok, moi, je suis comme ça, alors regarde si véritablement il fait la même chose avec les autres. Parce que là, il est dans ça, il est naturel avec eux. Et c'est ce naturel-là qui viendra, c'est avec ça qu'il viendra vivre chez vous. Donc, ne t'arrête pas seulement ce qu'il dit ou ce qu'il fait envers toi. Par exemple, il y a des gens, quand ils voient quelqu'un qui est nanti, qui peut l'aider, il fait l'humble, très humble. Mais quand ils voient des gens qui sont en bas là, ils ne te regardent même pas. Sache que ce monsieur n'est pas, ou cette dame n'est pas humble. C'est juste par intérêt. Donc, si la personne arrive à accepter les gens qui ne sont pas comme lui, qui sont même moins que lui, entre guillemets, moins que lui, au-dessus de lui, mais il garde sa ligne. Ça là, il est naturel. Donc, plus vous voyez la personne dans ce qu'il fait envers les autres, vous saurez véritablement ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas. Donc, ça veut dire que en préparation du mariage, on peut espionner l'autre en quelque sorte. C'est important. Okay. C'est important. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que j'ai dit aux jeunes à l'église. Hein. C'est ce que j'ai dit. On nous en parle. Aïcha a cassé les papous. Quel papou? C'est ce que j'ai dit aux jeunes à l'église. Des gens quittent certaines églises puis viennent dans votre église. Vous voyez, puis vous dites, elle me plaît, on va se marier. Non. Posez des questions sur la personne, depuis son origine là, comment il était avec les gens et tout et tout. Regardez comment il vit avec les autres. Parce que comme tu l'as dit, quand quelqu'un voit que, ce frère prie beaucoup, il fait ceci, tout de suite, tu vois, il salue ta maman, il salue tout le monde qui sont autour de toi, de façon qu'ils soient acceptés dans ton cercle. Yeah. Mais quand il voit les autres là, il ne les considère même pas. Et tu vois ça, tu penses que ça va marcher. Non. Tu dois expliquer, tu dois regarder. Qui sont ses amis? Parce que ceux qui se ressemblent, ça ressemble. Ouais. Alors, qui sont ceux qui côtoient tout ça? Ouais. Moi j'ai une question. Des fois, la personne est respectueuse envers les membres de ta famille, c'est normal. Et tu te rends compte que c'est la même chose envers les autres aussi. Mais c'est comme si c'est trop beau pour être vrai, en fait.
Ouais, c'est trop beau pour être vrai. Donc, la personne est peu respectueuse, toi, tu n'aimes pas trop. Non, mais Elle a tu l'impression que c'est fake. Ouais, tu te dis, mais comment quelqu'un peut être comme ça? Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Il y a des choses comme ça qui existent. Déjà, hein? Mais j'ai la chance. Alors, il faut peut-être poser des questions à la personne et regarder un peu son histoire. Oui. Parce que comme le dit, par exemple, j'ai dit la dernière fois à quelqu'un, il y a des filles, excusez-moi le terme, hein, qui savent ou bien qui se sont données comme règle, mais jamais couchées avant de se marier. Ce n'est pas une question d'église. Dans leur maison, c'est comme ça on fait. C'est vrai. Ce n'est pas une question d'église. Donc, tu le vois, mais elle respecte les gens. Elle ne parle jamais de sexe ou bien des choses comme ça. Elle n'est pas dans l'affaire de... Elles ont été élevées comme ça. Et je connais des gens aussi qui sont comme ça. Elles ont été élevées dans ça. Maman est comme ça, papa est comme ça, tout le monde est comme ça. Donc, en fait, elle ne fait pas d'effort pour être comme ça. C'est pourquoi quand peut-être toi, tu viens d'un contexte où c'est tellement loin là. Donc, non, c'est trop beau là. Voilà. Donc, il faut donc prendre le temps d'écouter l'histoire de la personne, surtout ceux qui le connaissent, pour voir est-ce qu'il a grandi comme ça, qu'est-ce qui l'a amené à être comme ça. Et quand il parle aujourd'hui, pose encore la question un autre jour, pour voir si les éléments sont concordants ou il y a des décalages dans ce qu'il dit. Et sur le temps, tu vas te rendre compte que non, les éléments de réponse sont concordants, c'est la même chose. Donc, véritablement, voilà, il est comme ça. Exceptionnellement, le coach Magloire sera là demain, donc restez connectés. Hein. Il va répondre à ces questions-là, les questions que vous posez là et tout ça là, qui a brisé le cœur d'Émilie. Le coach Magloire connaît le papa, il va le dire directement. Donc on l'attend de pied ferme. Numéro de téléphone, coach Magloire. 90 14 99 70. 90 14 99 70. Melka Kouadon était donc aux manettes. Merci à toute l'équipe technique. Merci également à vous, la famille. Merci. Voilà. J'avais des bisous. Hein. Ok. He for she. Bye bye et à demain. Bye bye.